chapitre 9, verset 5, où il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, il est admirable et conseiller. Mais on devrait traduire littéralement, conseiller, on devrait dire admirable conseiller. C'est un conseiller qui est admirable, et ses conseils sont admirables. Alors c'est pourquoi dans le mot niflaot, nous avons la racine hébraïque, elle est félé. Félé. Le fait, lamed, hé. D'accord, je vous redis ça. Encore. Aujourd'hui, on fait vraiment une approche hébraïque du texte. Hein, c'est quelque chose quand même. Hein. Là, on est en train d'approcher des choses extraordinaires. Le fait, le lamed et le hé produit le mot félé qui signifie admirable, quelque chose qui est merveilleux. Et alors le mot conseiller en hébreu, je vous le donne aussi, se dit yoetz. Yoetz. Écoutez le mot yoetz si on fait un décodage de la lettre hébraïque maintenant. D'accord? Ça va jusque-là, vous me suivez toujours? Oui? C'est ok? Vous me suivez? Ça va, hein? D'accord, ok. Je me renseigne à chaque fois parce que je ne voudrais pas qu'on perde les pédales. Hein? Le mot conseiller, yoetz. Dans yoetz, vous avez les deux dernières lettres. Écoutez, elles sont extraordinaires. C'est etz qui signifie l'arbre. Etz, c'est l'arbre que nous trouvons dans la Torah pour la première fois. Etz Achraim, l'arbre de la vie. Et yoetz signifie en réalité conseiller. Admirable conseiller. Félé yoetz. Conseiller admirable. Voilà ce que produit le Seigneur lorsque nous sommes unis dans la prière. Abraham et Sarah unis dans la prière produisent cette immensité révélée par le ciel. Qu'est-ce que c'est extraordinaire! Et voilà que Abraham et Sarah vont s'unir dans l'esprit. L'esprit va produire un miracle merveilleux et Sarah va donner vie à un personnage qui s'appelle Yitzhak. Et maintenant, prenez note, faites une nouvelle page. Si vous avez des pages, prenez une nouvelle page pour ne pas tout mélanger sur la même. D'accord? Voilà, il nous faudrait vraiment être ensemble dans une même pièce, dans une même salle, dans une même classe pour faire vraiment une yeshiva, hein, et faire tous ensemble une étude incroyable. Hein, mais bon, on fait ce qu'on peut aujourd'hui, hein, mais ce serait magnifique. Mais avec la grâce de Dieu, avec la grâce du Seigneur. Voilà, nous allons parler maintenant d'un deuxième couple. Le deuxième couple, c'est Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka. Yitzhak, sa valeur numérique, je vous le rappelle, nous en avions parlé la fois précédente, mais je vous le rappelle pour vous montrer les pères, comment les pères s'unissent pour produire des choses. D'accord? Donc, dans cette lecture du texte, nous avons dit la fois précédente que Yitzhak valait 208, le poids de son nom, je vous le rappelle, est de 208, Yitzhak, absolument formidable, parce que Yitzhak 208, ça fait 8 et 2, ça fait 10. Et 10, c'est la première lettre du nom divin, le Yud. Absolument magnifique. Absolument incroyable. Ah là là. Et voilà que ce monsieur va s'unir à Rivka, qu'on appelle en réalité Rebecca en français. Rivka, sa valeur, elle, son poids de Torah, je préfère dire le poids de Torah, il est de 307. 3 et 7, 10. Et nous avons ici deux personnages absolument incroyables, dont l'union est de 10 et de 10. Extraordinaire. Non, mais c'est absolument extraordinaire. Rivka, 307, Yitzhak, 208. Valeur totale, 515.
Et je vous rappelle, nous en avions parlé, je le redis aujourd'hui, parce que je parle aujourd'hui des pères, des gens qui s'unissent en pères. Et 515, il est égal évidemment à plusieurs choses, dont évidemment le mot, pas par hasard, Tefila, la prière, qui vaut 515. La prière. Vous imaginez que lorsque Abraham et Sarah mettent au monde Yitzhak, Yitzhak rencontre Rivka, et ils s'unissent ensemble, et nous avons des niveaux extraordinaires. Abraham sait qui il se tient sur une terre sainte, il est dans l'amour de Dieu, il produit des merveilles et des miracles, et toute cette idée fondamentale va produire un enfant qui va s'unir avec Rivka, et ça produit l'idée fondamentale de la prière. Est-ce que vous imaginez la parole du Mashiach? Si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque. Non mais attendez, franchement. Ah, mon Dieu, je me dis, mais Seigneur, mais ta parole quand même, elle a atteint un niveau, mais qui dépasse toute l'imagination humaine. On ne peut pas trouver ça, on ne trouve ça nulle part. Il n'y a que la Torah qui est comme ça. Il n'y a que la Bible qui nous rend ce genre de choses. C'est pourquoi je vous demande d'apprendre une chose, c'est d'être admiratif devant le Seigneur. Il est dit admirable, conseiller, Dieu puissant. Écoutez la suite parce que c'est vraiment extraordinaire. Donc nous avons maintenant Yitzhak et Rivka, 515, la prière. J'aimerais qu'on lise ensemble un texte. Et le texte que je lis ici, c'est dans le livre de Bereshit, la Genèse, chapitre 25, et au verset 21. Voilà. Je reprends mes notes, c'est très important pour que je puisse suivre. Bereshit 25, 21. J'aimerais qu'on lise l'histoire de cela. Donc nous prenons la lecture. D'accord, vous êtes prêts? Bereshit 25, 21. Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme. Entourer le mot, entourer pour sa femme, entourer les trois mots, entourez-les. Yitzhak implora, nous allons expliquer ce mot. Vayetar, implora. Et on continue, il implora l'Éternel, Adonai, pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça, Rebecca sa femme, Rivka, donc sa femme, Ishto, devint enceinte. Lorsque nous lisons, il supplia, il implora, on dit vayetar en hébreu. La racine, c'est atar. Ein, tav, resh. Je vous les donne toutes les trois. Ein, tav, resh. Ce matin, c'est un cours totalement hébraïque de décodage de ce qui se passe dans le secret de la prière. D'accord? Atar signifie prier, signifie supplier, signifie implorer. Et Rashi nous fait remarquer une chose très importante, c'est que ce texte est à la forme active. À la forme active. C'est-à-dire qu'il ne va pas seulement faire une prière basique, simplement il prie, il va émettre cette prière, mais vraiment en active. Il va activer la prière.
C'est pourquoi il est écrit Vayetar à la forme active. Yitzhak est en train de prier avec force. Il sait que Dieu l'entend. C'est pas une prière passive, fais ceci, fais cela, si tu peux le faire, et si tu veux pas, tu le fais pas. Il y a des gens qui prient, ils sont jamais certains de ce qu'ils demandent à Dieu, il le fera, peut-être qu'il le fera pas. Mais ici, la parole est très claire, forme active. C'est-à-dire que Rachi nous dit ceci, à cause de la forme active, Yitzhak a multiplié sa prière. Il a multiplié sa prière, d'où la parole du Seigneur que nous nous rappelons, et qui est très importante, priez jusqu'à ce que vous l'ayez vu s'accomplir. Vayetar, priez jusqu'à ce que tu l'aies vu s'accomplir. Ne pas le faire seulement comme ça passivement. La prière ne peut pas être passive, elle doit être totalement active. Et puis il dit ceci. Donc, je reprends le texte et je le lis maintenant, la suite. Enfin, je reprends le même texte. Yitzhak implora l'Éternel pour sa femme. Pour sa femme. Et il va utiliser l'expression l'énorach. L'énorach, c'est au sujet de sa femme, ou il y a une autre traduction. Écoutez, c'est très intéressant. C'est vis-à-vis. Je repris le dictionnaire des racines hébraïques, et puis je relis dans le dictionnaire. Qu'est-ce que je découvre? C'est que cette expression, l'énorach, signifie également vis-à-vis. Vis-à-vis. Lorsque Yitzhak priait avec passion, avec activité, il était dans l'actif, il multipliait ses prières, et il se trouvait vis-à-vis de Rivka, son épouse. Il priait en vis-à-vis pour Rivka. Ils étaient ensemble, attendant que Dieu produise le miracle. Voilà un texte absolument formidable, extraordinaire. Voilà Yitzhak et Rivka ensemble, vis-à-vis l'un de l'autre, en train de implorer Dieu, implorer l'Éternel. Et l'Éternel entendit la prière. Et le même verbe va revenir, le même verbe atar va revenir, mais cette fois il est au passif. C'est-à-dire que Dieu est là. Et lui, il ne fait qu'écouter ce que dit Yitzhak et Rivka. Il ne fait qu'écouter. Et vous savez, et Dieu, il est tellement content. Il est tellement content lorsqu'il voit que son peuple est actif devant lui. Elle lui dit, oh, Créateur de l'univers, moi je crois en toi, je sais que tu ne vas pas m'abandonner, je sais que ce que je te demande, tu me le donneras, je sais. Et Dieu est là, il écoute très calmement, et il te dit, toi mon fils, toi ma fille, tu vas pas me lâcher de sitôt, alors il faut bien que je t'exauce. Allez, hop, faisons le miracle. Et là vient le niflaot, niflaot, et les merveilleux miracles de l'union dans la prière. Est-ce que ce n'est pas une parole de Yeshua absolument formidable? Si deux d'entre vous s'accordent, vous imaginez à quel niveau on dépasse le texte? C'est plus que des mots, c'est plus que des mots, c'est bien plus que ça. C'est une gloire, mais infinie de Dieu. Absolument, mais inimaginable. Donc voilà, on pourrait parler longuement, mais j'aurai l'opportunité de reparler encore de toutes ces choses plus tard. Je voudrais maintenant vous parler d'un autre personnage, d'un autre couple. Abraham, Sarah, Yitzhak, Rivka. Et maintenant, nous allons parler d'un autre couple qui s'appelle Yaakov, Léa. Vous voyez que lorsque nous parlons des pères, quand ils s'unissent en tant que pères, il se produit quelque chose. Moi, je vois ici devant moi, je vous vois devant moi, je vois Marc et puis son épouse, là, et je vous vois ensemble, là, devant moi, ça. Et puis, je vous vois là, et je dis certains sont mariés, je vois Pascal, Christine, et je me dis, mais vous êtes unis ensemble. Vous êtes complètement investi de tout ce qui est dit ce matin. Dieu ne peut pas faire sans vous répondre lorsque vous priez.
Si toutes les données sont en place, il ne peut pas faire sans vous bénir. C'est impossible. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez, quelle que soit la chose, si vous êtes dans l'unité, dans l'amour du Père, vous ne pouvez pas rater. C'est impossible. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 40 ans, mais Dieu répondra à ta prière. Impossible autrement. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Oh là là là. Maintenant, parlons du 3e couple qui s'appelle Yaakov-Léa. Yaakov, écoutez bien le secret de Yaakov-Léa, parce que là, il y a un mystère absolument, mais incroyable, inimaginable. Je vous rappelle, peut-être vous vous rappelez de ce que j'avais dit il y a 3 semaines, peut-être, quelque chose comme ça. Il y a 3 semaines, j'étais dans une grande surface commerciale et je marchais dans une grande surface commerciale. On faisait quelques courses avec mon épouse et tout à coup, j'entends la voix du Seigneur qui me parle. J'étais en train de marcher comme tout le monde, mais tout à coup, j'entends la voix du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que je suis toujours connecté avec le ciel. Quoi que je fasse, je suis connecté avec le ciel. Toujours. L'autre jour, je reçois un coup de téléphone. C'était le matin, un peu dans la matinée, quelque chose comme ça. Le téléphone sonne, c'était ma nièce qui me téléphonait. Et ma nièce me dit, « Ah, ça va tonton, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah, je lui dis, ma chère Christelle, je suis au bord de l'eau. » Elle me dit, « Oh tonton, tu as de la chance, t'es parti à la mer. » Je lui dis, « Non, non, je fais la vaisselle. » Alors, elle me dit, « Mais comment ça se fait ?» Je lui dis, « Parce que j'ai la possibilité de toujours voir la vérité ailleurs où les autres ne la voient pas. » On a beaucoup ri avec cette histoire. Mais la réalité, c'est que mon oreille est ouverte. Où que je sois, j'entends quand Dieu me parle. Et j'étais dans cette galerie marchande avec mon épouse et tout en coup, j'entends la voix de Dieu qui me parle, qui me dit, « Jacques, regarde les 4 premières lettres des 4 enfants de Léa, des 4 premiers enfants de Léa. » Je dis, « Seigneur, tu me racontes quoi là? C'est quoi cette histoire? Les 4 premières lettres des 4 enfants de Léa, c'est quoi cette histoire? » Alors mon épouse avance et puis moi je m'arrête. Elle continue, elle avance, elle part. Et puis moi j'arrête et je prends mon portable que j'avais et je dis, il faut quand même que je vérifie pour ne pas faire d'erreur. Et je tape dessus Réhouven, Shiméon, Juda, Lévi. Et je regarde les premières lettres. Et je constate que les 4 lettres, les 4 premières lettres de chacun des 4 premiers enfants de Léa sont les 4 lettres de Israël. Sauf une, Aleph. Je dis, Seigneur, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? Réhouven, Shiméon, Juda, Lévi. Les 4 lettres d'Israël. C'était dans mon esprit tout à coup la voix de Dieu qui me parle. Je dis, Seigneur, je dis, qu'est-ce que tu me racontes? Alors je me suis mis en quête de rechercher, et je vais vous faire bientôt un cours très long sur la formation d'Israël. Les 4 premiers piliers d'Israël sont nommés à travers les 4 fils de Léa. Les 4 fils de Léa. Mes amis, vous savez, quand vous ne comprenez pas quelque chose, Dieu vient et vous dit. Et Dieu avait décidé de me révéler un mystère. Et là, c'est venu du ciel, subitement, dans cette galerie marchande. Alors, je dis, que se passe-t-il? Parlons maintenant du couple Yaakov-Léa. La valeur, le poids du mot de Yaakov est de 182. « 182. Léa, Lamed, Aleph, He, sa valeur est de 36. 36. Nous sommes donc ici en présence de 2 poids, une mesure
parce qu'on est au ciel. Hein? 2 poids, 2 mesures, c'est la terre. Mais 2 poids, 1 mesure, c'est le ciel. Nous avons donc 182,36, total 218. Voilà que lorsqu'ils sont ensemble et qu'ils vont s'unir, écoutez le miracle de Dieu maintenant. Le miracle de Dieu. Si ça, c'est pas un miracle, alors là, il n'y a rien à comprendre. Quel est le mot qui a une valeur de 200, qu'est-ce que j'ai dit 182,36, j'ai dit 218. C'est bien ça que j'ai dit, 218? Je ne me suis pas trompé, c'est bien ça, 218, hein? C'est bien ça, ok. Je ne peux pas faire d'erreur dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent. Donc 182,36, 218, le mot dont le poids est équivalent à 218, c'est un mot que vous allez reconnaître. C'est ce qu'on appelle la bria, c'est-à-dire la création. Il y a plusieurs types de création dans la Torah, vous le savez probablement peut-être. Il y a ce qu'on appelle la bria, il y a la asiya, il y a la hatsilou, il y a plein de types de création différents. Mais le niveau de la création au niveau le plus inimaginable du céleste s'appelle la bria, qui va produire d'ailleurs un mot qui sera dans les mêmes racines, dans la même idée que le bereshit, le commencement de toute chose. La bria 218. Alors j'ai compris. J'ai dit, mon Dieu, lorsque Jacob s'unit avec Léa, tu es en train de créer Israël. Tu as placé les 4 premiers piliers d'Israël. Les 4 premiers piliers sont posés. Et toi, tu as mis ta main dedans. Tu es le Dieu même qui est à l'intérieur de ces 4 piliers. Et ce pilier-là s'appelle Aleph, la valeur du divin. C'est-à-dire que Léa s'ajoute avec Yaakov. Conclusion, va naître la souche fondamentale de ce qu'on appelle la création Israël. Voilà quelque chose d'absolument incroyable. Léa plus Yaakov égale Bria. Extraordinaire. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça dépasse ce qu'un homme normal peut faire. Il n'y a rien qui soit semblable à ce que Dieu dit. Non, franchement, c'est absolument extraordinaire. Extraordinaire. La création fondamentale vient sur terre à travers l'union de Yaakov et Léa. Absolument impressionnant. Impressionnant. Je vous rappelle la parole de Yeshua. Si 2 d'entre vous sont en accord, eh bien, tu vas produire de la création divine. Tu vas la produire. C'est inévitable. Tu ne peux pas rater. C'est impossible. La Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. C'est-à-dire unis dans cette prière, les pères produisent des miracles. Les pères parfaitement unis produisent des miracles. Parlons maintenant d'un autre couple. Une autre paire de couples, d'accord? On prend un petit peu de temps encore, vous me permettez? Un petit peu de temps. Nous allons parler maintenant de Yaakov et de Rachel. Jacob et Rachel. Écoutez, je vous dis honnêtement, on pourrait parler des milliers d'heures. On n'a pas fini de décoder la parole du Messie si 2 d'entre vous s'accordent. J'aimerais tellement, mais j'aimerais tellement que l'Église, que nos églises ouvrent leurs oreilles pour comprendre ces choses. Ouvrent leurs oreilles, plutôt que d'arrêter, ou de continuer, devrais-je dire, de se faire la guerre les unes les autres. Qu'est-ce que l'on gagne à se faire la guerre? Mais qu'est-ce qu'elle gagne à croire que ma doctrine est meilleure que la tienne? Si ta doctrine est meilleure que la tienne, prouve-le-moi. Moi, je n'ai rien à te prouver. Moi, j'essaie de vivre avec mon Seigneur. C'est tout, mon Dieu. Le reste ne m'intéresse en aucun cas. Si l'Église pouvait entendre un tel enseignement et dire, mais mon Dieu, mais cette parole que nous disons depuis tant d'années, mais elle prend toute une dimension. Parlons maintenant de Yaakov et de Rachel. Je rappelle que Rachel signifie la brebis. Rachel, c'est la brebis. C'est un très beau prénom, Rachel. S'il y a des gens qui s'appellent Rachel, ici, je ne sais pas,
En tout cas, ma mère s'appelait Rachel, elle s'appelait donc la brebis. Voilà, c'était une femme qui aimait le Seigneur. Et lorsque la famille était dans des grandes difficultés, je me rappelle de ma mère qui était une femme merveilleuse. Ah là là, je pense à elle. Elle a quitté ce monde en lisant la Bible. Elle a quitté ce monde entre deux réunions de prière. Entre deux réunions de prière, elle devait aller à la deuxième, mais entre-temps, elle est décédée. Le Seigneur l'a repris. Et je me souviens, lorsque nous étions enfants, dans des grandes difficultés financières, mais nous étions petits, nous ne comprenions pas grand-chose. Mais elle nous prenait, mon frère, moi à sa droite, et elle et mon frère à sa gauche, et on se mettait tous les trois à genoux, et on priait, et ma mère priait avec nous. Elle nous chantait un cantique pour élever notre foi au-dessus des problèmes. Et c'était une femme qui aimait le Seigneur. Ça, c'est une chose. Elle s'appelait Rachel, la brebis. Et c'est pas magnifique, ça? Elle nourrissait ses enfants. Elle nous donnait la parole de Dieu. Et mon père, un homme extraordinaire, qui aimait prêcher la parole. Vous savez, moi je vous fais des parenthèses, c'est pas mon entre nous, c'est pas grave. Mon père, vous savez quel était son message préféré quand il prêchait à l'église? C'était que Dieu fait des choses au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il aimait prêcher cette parole. Il fait au-delà de ce que nous demandons et pensons. Et je crois que Dieu l'a écouté. Il l'a écouté. Donc revenons maintenant à notre Yaakov et Rachel. Revenons à cette idée. Yaakov 182. D'accord, on est toujours à 182, évidemment, ça n'a pas changé. Rachel 238. 238. Total 420. 420. D'accord? Nous allons trouver deux expressions hébraïques dont le poids est égal à 420. Ce matin, c'est un cours qui va beaucoup changer la lecture de l'Évangile. Lorsque vous allez relire ces petites paroles, elles vont complètement sortir du texte d'une façon différente que d'habitude. Il y a une expression hébraïque qui vaut 420 qui s'appelle Adam Hashalem. Adam Hashalem signifie l'Adam complet. L'Adam entier. Parce que Shalem, Shalom, ça a plusieurs sens. Il y a une expression dans la Bible où on dit qu'ils étaient partis dans un lieu qui était un lieu complet. Je n'ai plus la référence en tête, mais lorsqu'on parle des patriarches, je ne sais plus lequel, ça m'échappe un peu, je crois que c'est Jacob, je crois que c'est Jacob, justement, où on dit qu'il est dans un lieu complet. Et on peut utiliser cette même expression hébraïque. Et ici, on parle de l'Adam. 420, l'Adam complet. C'est-à-dire que lorsque Yaakov et Rachel vont s'unir, ils vont représenter la totalité adamique, unie, indivisible. C'est pourquoi on parle de Adam, traduit en français l'homme, mais je préfère dire Adam que l'homme, parce que sinon on pense à monsieur, alors qu'Adam, c'est la nature complète de l'humanité. C'est l'humanité complète, l'humanité payée, l'humanité terminée. Voilà ce que représente l'union de la prière entre Yaakov et Rachel, un Adam complet. Extraordinaire. D'accord? Je vous donne maintenant la deuxième expression hébraïque qui vaut de nouveau 420. Celle-là est absolument fabuleuse. On appelle ça les shamim. Les shamim, qu'on peut traduire par vers le ciel, ou pour le ciel, pour les ciels, vers les ciels. Lorsque l'Adam est complet, indivisible, dans la paix, où tout est payé pour lui, c'est-à-dire le Mashiach, eh bien, nous sommes projetés littéralement vers le ciel et dans les ciels, là-haut.
l'union de Yaakov et de Rachel nous conduit complètement dans l'idée que l'union des deux nous transporte vers le ciel. Absolument magnifique texte. Pour conclure, toute cette histoire absolument extraordinaire, enfin je la trouve moi extraordinaire, franchement, je voudrais vous lire les 6 points, j'avais dit 5 mais c'était 6 points, les 6 points de la prière que lorsque nous nous sommes unis par Père. La première chose, je rappelle et je clôture. Ne te présente jamais devant Dieu sans savoir qui tu es. Première chose. Ça, c'est l'introduction. La deuxième, le lieu où tu te trouves quand tu pries est un lieu saint. N'amène pas n'importe quoi dans le lieu de ta prière. Il faut qu'il soit saint. Pourquoi Yeshua dit « retire-toi ». Ferme la porte, enferme-toi, cherche-moi, parle-moi. Et maintenant, lorsque tu es sur cette position claire, les 5 points suivants, je les cite dans l'ordre. Premier, tu dois connaître l'amour de Dieu quand tu pries. Abraham et Sarah. Tu dois savoir que la prière produit des merveilleux conseils et des miracles. C'est l'union des deux qui produit cela. Quand tu as bien compris cela, tu sais que tu peux maintenant rentrer dans une dimension qui s'appelle véritablement la prière. C'est seulement à ce moment-là que tu sais toutes ces choses, que tu rentres dans cette idée de la prière, de la tefila. Tu dis, mais c'est Seigneur, je me tiens dans la prière parce que je sais que ma position est juste. 4e point, c'est que la prière va produire ce qu'on appelle la bria, c'est-à-dire de la création divine, fondamentale. La prière produit toujours une création fondamentale de l'univers. Pas des choses qui se font maintenant alors qu'elles ne se faisaient pas hier. La prière puise son énergie et sa force dans la création fondamentale de ce que Dieu a fait au commencement de toutes choses. Vous imaginez la puissance de la prière et où la prière est capable de nous amener. 5e, tu te rends compte à ce moment-là que tu es un Adam complet, indivisible. Ce qui tue la prière, c'est lorsque nous sommes divisés et séparés. Mais l'Adam indivisible, Yaakov plus Rachel, l'Adam indivisible, produit le miracle. Et 6e chose, et la dernière, lorsque tu te trouves dans toutes ces situations particulières, tu sais que tu es parti vers le ciel, pour le ciel, dans le ciel, avec le Seigneur. Voilà un cours aujourd'hui que je voulais donner sur la prière, sur cette petite parole toute simple de Yeshua. Et nous allons terminer ce matin en lisant cette petite parole. De nouveau, nous allons la relire et nous allons comprendre à partir d'un texte tout simple, hyper répété et redit et redit. Quand nous le lisons, quelle différence, le poids va nous élever au niveau du divin. Et nous allons le relire ensemble dans Matthieu 18, verset 19. Je vous laisse juste le temps de prendre votre Bible et nous le reliserons ensemble. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, dans les ciels. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, donc pas dans son prénom,
mais dans son nom, dans la nature du divin, je suis au milieu d'eux. Voilà un texte absolument extraordinaire, mes bien-aimés. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin en réfléchissant à ce texte du Messie. Et je comprends que chaque parole du Seigneur, chaque parole si simple, elle paraît tellement simple, porte à l'intérieur d'elle-même un poids de gloire, une nuée de puissance et de gloire que nous n'avons même pas encore compris. Nous sommes, et je voudrais vraiment, vraiment, pour vous et pour moi, pour vous et pour moi-même, vous dire ceci. Engageons-nous sur la montagne, montons avec le Seigneur et rentrons dans la nuée. Ne prions plus sur la terre, prions au ciel. Laissez-vous entrer dans la nuée céleste. Laissez-vous transporter là-haut pendant le temps où Dieu vous conduira dans sa nuée, environné de lui. Les gens se disent parfois, mais qu'est-ce que c'est le ciel? Qu'est-ce que c'est le ciel? Ah, le ciel, vous savez, non, le ciel, c'est pas seulement des belles prairies avec des beaux arbres. Le ciel, c'est la gloire de Dieu, dans une saturation totale de la présence divine, dont nous n'avons absolument aucune idée. Aucune idée. Je vous dis la vérité, mes amis, si nous avions pu être là-bas ne fût-ce que 3 secondes et demie, nous ne voudrions plus jamais revenir ici-bas. Plus jamais. On dirait, Seigneur, j'ai goûté un lieu où jamais le péché n'a atteint cet endroit. Nous sommes sur une terre où nous sommes nés dans un monde pécheur et nous faisons tout pour être hors de ce monde. Mais nous sommes dans un monde de pécheurs, de péché, de malhonnêteté. Mais là-haut, mes amis, cette présence de Dieu où jamais le péché n'a été mis, n'a pas frôlé le lieu. Lorsque nous serons là, nous ne pouvons même pas imaginer. Eh bien, mon désir pour vous, c'est que lorsqu'on prie, qu'on rentre dans la nuée et qu'on puisse avoir au moins un avant-goût du ciel. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. J'espère que votre cœur a été touché et que vous avez appris des choses qui vous ont vraiment élevé auprès du Seigneur. Soyez tous bénis.